J'ai intégré l'ENIT l'année universitaire 78-79 et j'ai poursuivi mes études d'ingénieur électromécanicien, donc une formation de 4 ans, qui m'a permis d'avoir le diplôme énicien. Et juste après le diplôme tunisien, je suis parti aux États-Unis pour faire mes études supérieures. Et c'est là où j'ai suivi mes études d'ingénieur électricien dans le domaine de la systémique et le contrôle, où j'ai fait mon master et puis mon doctorat aux États-Unis. Juste après, j'ai regagné l'Arabie Saoudite, où j'ai passé 6 ans à l'université KFUPM, King Fahd University of Petroleum and Minerals. Et juste après, j'ai tout fait pour intégrer l'ENIT et revenir à la maison mère pour effectivement enseigner, faire de la recherche. Et j'ai même contribué pendant au moins 2 ans au management et à l'administration de l'ENIT comme directeur des études, directeur adjoint. Et ceci, je crois, c'était entre 2003 et 2005. Et c'était avec mon ami, mon cher ami et collègue, professeur Bahrizi, qui était le directeur de l'ENIT pendant cette période. Et on a fait un travail, je suppose, je pense même, très conséquent. Et je garde beaucoup de souvenirs de cette période. Juste après ces 2 années de responsabilité au sein de l'ENIT, là on a essayé de peut-être donner un nouveau souffle à l'institution. Je suis parti à notre ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, où j'étais le directeur des structures de recherche. Et pendant 3 ans, j'ai géré, financé et évalué les structures de recherche universitaires et en particulier les unités de recherche. C'était aussi un passage très intéressant et c'est un complément quelque part de mon expérience comme enseignant-chercheur à l'ENIT et comme administrateur à l'ENIT. Après ces 3 ans de directeur des structures de recherche, j'étais le directeur fondateur de la direction des écoles doctorales. Et ceci entre 2005 et 2007, où j'ai eu la chance, je dirais même l'honneur, d'être l'architecte derrière les écoles doctorales en Tunisie. Effectivement, avant cette période-ci, la Tunisie et les études doctorales se basaient sur un texte de 1993, mais sans nécessairement avoir une structuration organique, liée organiquement à la structure administrative et académique de l'université. Et c'est pendant ces années-là, avec mes collègues présidents d'université au sein du ministère, que nous avons pu concevoir les politiques et les textes nécessaires pour effectivement lancer les structures des écoles doctorales. Et quelque part, ce projet était le couronnement de la structuration des universités tunisiennes, à l'image bien sûr des institutions internationales et suivant la philosophie et le processus de Bologne que nous connaissons ici en Tunisie comme étant le programme LMD, licence, master et doctorat. En 2009, j'étais appelé à diriger la direction générale de la coopération internationale au sein du même ministère, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, où j'ai passé 4 ans comme le directeur général de la coopération internationale. Et j'ai quitté le ministère en 2013, c'est-à-dire 10 ans, quasiment 10 ans d'expérience administrative. Et je suis revenu de nouveau, bien sûr, à l'ENIT, à mon laboratoire, l'unité signaux et systèmes. De retour alors à l'ENIT en 2013, après une expérience de 10 ans à l'administration tunisienne,
Et avec bien sûr la révolution de 2011 et la transition que nous vivons et que nous continuons à vivre, une transition difficile. Et aussi, nous avons entendu pas mal de critiques concernant l'élite tunisienne et son rôle dans la réussite de cette transition. Je me suis posé un peu la question qui est la suivante. Que peuvent faire les universitaires, les professeurs universitaires pour effectivement apporter de l'eau à ce moulin tunisien qui n'arrive pas vraiment à s'en sortir et essayer d'aider d'une façon ou d'une autre cette transition démocratique. Donc j'ai décidé de lancer une formation doctorale, c'est-à-dire un master dans le domaine des politiques publiques. Et en particulier les politiques publiques dans le domaine des sciences, technologies et innovations. Comme nous sommes une école d'ingénieurs, on a lancé un master qui s'appelle Engineering and Technology Policy. Donc la motivation principale de cette nouvelle formation, qui est entre, si vous voulez, les sciences de l'ingénieur et les Sciences Po, qui est une première aussi en Tunisie, était de former des jeunes qui avaient un background d'ingénierie dans les politiques publiques, en particulier les politiques concernant les sciences, technologies et innovations, pour aider l'administration tunisienne, les instances tunisiennes en général, et même les grandes boîtes privées, à concevoir et à développer des politiques et des stratégies pour impulser la science, la technologie et l'innovation. Comme nous le savons tous, aujourd'hui, le développement ne peut se faire qu'à travers le levier principal qui est celui des sciences, des technologies et de l'innovation, sachant aussi que la Tunisie n'a pas vraiment de ressources naturelles. En fait, les seules ressources naturelles de la Tunisie, c'est la matière grise, en particulier de ces jeunes. Et nous avons voulu, avec ce nouveau programme, effectivement, former de nouveaux experts, de jeunes experts, dans le domaine de la décision publique, des politiques publiques et des stratégies publiques. Et le programme a été lancé en 2015. Le programme, aujourd'hui, est à son 3e cohorte. Et nous sommes vraiment très contents des résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent, malgré les difficultés que nous avons pour effectivement faire tourner cette machine, cette nouvelle machine, dans les conditions que nous connaissons tous. Non seulement ce programme, il est conçu pour la Tunisie, mais même on a pensé à la région et même au continent. Parce que mon expérience sur le terrain, soit localement, soit dans la région, m'a montré qu'il y avait un manque incroyable d'experts dans le domaine des politiques publiques en général, mais en particulier des politiques dans le domaine des sciences, technologies et innovations. En lançant ce projet, l'UNESCO a entendu parler de ce projet et a voulu nous aider pour démarrer. Et effectivement, on a fait une conférence là où l'UNESCO a invité une trentaine d'experts internationaux dans le domaine pour nous aider à peaufiner, si je peux dire, ce programme et apporter leurs aides dans l'enseignement, la recherche et même la conception du cursus. Donc, après cette conférence avec l'UNESCO, qui s'est très bien passée, nous avons lancé le projet. Et comme je l'ai déjà dit, le master maintenant est à son 3e cohorte. Entre-temps, l'UNESCO nous a sollicité pour déposer un dossier d'une chaire UNESCO dans la même problématique, c'est-à-dire les politiques dans le domaine des sciences, technologies et innovations. Nous avons déposé un projet, ce projet-là qui est évalué par l'UNESCO et des experts internationaux, nous a octroyé effectivement la chaire UNESCO dans le domaine des sciences, technologies et innovations, dont je suis aujourd'hui le directeur. Donc cette chaire UNESCO, quelque part, est un couronnement d'une dynamique qui a commencé depuis 2011, où j'ai lancé une association qui s'appelle
the Tunisian Association for the Advancement of Science, Technology and Innovation. Cette association avait pour but, avant tout, participer dans la dynamique de transformation et de transition tunisienne, mais aussi pour aider le gouvernement et l'État en général à concevoir et à analyser les politiques dans le domaine. Donc, comme vous voyez, c'est une dynamique qui a commencé depuis 2011 par le lancement de l'association, puis le lancement du master, et aujourd'hui, la chaire UNESCO qui, quelque part, essaye de chapeauter le tout avec une vision qui se veut une vision dans l'espace et dans le temps, dans le sens que cette dynamique, c'est pour la Tunisie, c'est pour la région MENA, ainsi que pour le continent africain. Donc ça, c'est la dimension espace, mais aussi dans le temps, dans le sens où nous voulons, dans les années qui viennent, peaufiner davantage et adapter davantage ce master, cette dynamique académique, soit en termes d'enseignement et de formation et de développement de capacités, soit aussi dans sa dimension de recherche, dans ce nouveau domaine. Et dans ce cadre-là, je veux souligner un événement très heureux, mais très important aussi, c'est que nous avons participé à un appel d'offres pour un projet de recherche appliqué par notre ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et nous avons gagné un projet de recherche dans le domaine, effectivement, des politiques scientifiques, technologiques et d'innovation. Et c'est quasiment une première à l'ENIT et en Tunisie, où des universitaires appréhendent effectivement, avec les outils de la recherche, avec des outils rigoureux de l'ingénieur et autres, et des sciences humaines et sociales, pour comprendre, diagnostiquer et même proposer de nouvelles voies qui sont appropriées et qui s'adaptent à la transition de la Tunisie pour faire émerger une nouvelle dynamique socio-économique pour le bien-être, bien sûr, de tous les Tunisiens. Donc, cette dynamique nous a aussi permis d'inviter d'autres universitaires, en particulier dans notre université, l'université de Tunis-El-Manal. Et aujourd'hui, le master est en phase de reformulation pour que d'autres institutions de l'université de Tunis-El-Manal soient impliquées et apportent leur savoir-faire, apportent leur capacité pour faire de ce master un master au niveau de toute l'université et non pas seulement au niveau de l'ENIT. Et pour nous, c'est une première parce que quasiment tous les diplômes que nous avons dans nos universités en général et en particulier à l'UTM sont des diplômes institutionnels. Bien que nous avons la possibilité d'avoir des co-diplomations avec des instances et des universités à l'étranger. Mais malheureusement, on n'est pas capable d'avoir des diplômes entre institutions dans la même université tunisienne. Et ça, c'est un paradoxe sur lequel nous travaillons, au fait, dans ce projet de recherche. Mais on ne voulait pas que cette initiative reste seulement sur le plan théorique. Nous avons voulu l'appliquer sur le terrain et nous avons invité deux institutions de l'université de Tunis-El-Manal pour contribuer à ce nouveau master et pouvoir concevoir une formation et par conséquent un diplôme qui soit porté par les trois institutions et pourquoi pas porté par l'université elle-même. Et là, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire qu'aujourd'hui, malheureusement, un des grands manquements de nos textes régissant le fonctionnement des universités, c'est que l'université n'octroie pas de diplôme, ce qui est une aberration universitaire, je dirais, parce que de par le monde, c'est effectivement l'université qui octroie les diplômes et non pas les institutions et les facultés qui y appartiennent. Donc voilà un peu l'itinéraire qui nous a amené à avoir cette chaire UNESCO qui
encore, je le dis, est une reconnaissance par cette institution onusienne. Et en fait, c'est la seule institution onusienne qui s'intéresse aux sciences, d'accord? Il y a seulement 600 chaires UNESCO dans le monde, de par le monde, et nous avons 6 chaires UNESCO en Tunisie. Et on aimerait bien que ce nombre de chaires UNESCO en Tunisie se développe pour inciter une dynamique d'excellence et pour donner plus de visibilité à nos institutions et donner même à notre formation, à nos diplômes, à nos universités, à notre système de formation universitaire et la Tunisie, une image qui est à la hauteur de son expérience et de son rayonnement. Alors, il faut bien essayer de se rappeler certaines expériences et mon vécu avec mes amis ici à l'ENIT. Je me rappelle peut-être de 2 ou 3 petites choses que j'aimerais bien partager avec vous. La première, c'est effectivement, j'étais toujours un fan de la musique généralement, de la musique pop, rock, généralement la musique américaine. Et quand j'ai débarqué ici à l'ENIT, je me suis rendu compte qu'il y avait un club musique. Et je suis tombé à pic parce qu'ils allaient avoir les élections pour élire le petit comité de direction ou bien d'animation de ce club. Et je me rappelle très bien, le jour des élections, il y avait pas plus qu'une trentaine ou quarantaine d'étudiants qui nous ont élus, moi-même, Madame Mariam Jaïden et Madame Zbeida Bergaoui. Donc, et nous trois, on s'est partagé un peu les tâches pour que Zbeida Bergaoui présente un peu la musique engagée, Mariam Jaïden de la musique classique, et moi-même, fan de la musique américaine et un peu de tout, j'ai pris cette responsabilité. Et on s'est rendu compte, juste avant de commencer nos activités, qu'au fait, le club musique, malgré un équipement musical de haute fidélité, était plein de tables où les étudiants venaient pour jouer les cartes, boire leur café et fumer, peut-être avec un petit fond musical, et puis ça s'arrêtait là. Et pour nous, on pensait que il fallait vraiment réaménager l'espace pour que cet espace devienne un auditorium, pour que les élèves, bien sûr, puissent apprécier la musique et avoir un petit échange culturel convenable. L'ENIT, la doyenne des écoles d'ingénieurs. L'image qui me vient à l'esprit quand je pense à l'ENIT et quand on me parle de l'ENIT, il y a beaucoup d'images qui me viennent en tête. L'ENIT, c'est quasiment ma deuxième famille, c'est là où je passe le plus de temps. Mais l'image qui me vient en tête, c'est quand on a une heure creuse, et comme il y avait absolument rien tout autour pour aller passer cette heure creuse, on se rassemblait devant l'ENIT, sur le gazon, surtout quand il faisait beau, et on papotait ensemble, et c'était une ambiance vraiment extraordinaire, là où on explosait de rire, et on pouvait bien sûr se chamailler de temps à autre, et je pensais que ces moments-là resteront toujours gravés dans ma mémoire.